Le titre de ce message, c'est l'espoir était dans la mangeoire. C'est pas juste un bébé. L'espoir de l'humanité, sous la forme d'un bébé, Jésus-Christ est venu et l'espoir était dans la mangeoire. Et tout ce qui concerne Jésus, comme je vous le disais, et son histoire, est un témoignage pour nous. Car il est écrit dans Apocalypse 19, 10, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Ça signifie quoi? Que le témoignage de Jésus, son histoire, comme lors de sa venue, témoigne, déclare, met en évidence, si tu préfères, des prophéties. C'est quoi? La prophétie, c'est lorsque on partage par exemple un témoignage. Quelqu'un dit, Jésus m'a guéri et il témoigne. Le témoignage prophétise non seulement ce que Jésus a fait, mais ce qu'il est capable de faire pour quelqu'un d'autre. Donc lorsqu'on dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie, ça signifie que son histoire, qui il est, prophétise des choses pour toi et pour moi qu'on peut recevoir et qu'on peut s'approprier. C'est ça aussi le témoignage de Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des bénéfices lorsqu'on regarde Jésus et sa vie pour nous. Et il est bon pour nous de chercher ça. C'est l'espoir qui était dans la mangeoire. Et on va essayer de voir quelques points dans l'histoire de la venue de Jésus qui, j'espère, va aussi, son témoignage, être comme une prophétie pour ta propre vie. C'est-à-dire déclarer des choses pour toi personnellement que sa vie désire prophétiser. Ce que Dieu a fait pour Jésus, si tu préfères, il est capable de le faire pour toi. Les bénéfices pour toi, prophétisés par la venue de Jésus. C'est ce que nous allons voir. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es prêt? Et le premier bénéfice que nous allons voir, prophétisé par la venue de Jésus, c'est comme pour Jésus, le Père veut te connecter à des personnes qui vont voir ta vraie valeur. Peut-être que dans ta vie ou cette année, tu t'es senti parfois rejeté ou des personnes ne t'ont pas peut-être considéré comme tu l'espérais, ou la jalousie est venue peut-être diminuer ton identité, ou la médisance ou la calomnie. J'aimerais te dire que le Père, ce qu'il a fait pour Jésus, il veut le faire pour toi. Et une des choses qu'il a fait lors de la venue de Jésus, c'est qu'il a connecté à des personnes qui ont vu, discerné la valeur de ce bébé. Jésus qui était encore un bébé. Matthieu 2, à partir du verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venaient de l'Orient, arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu se lever son étoile, et nous sommes venus lui rendre hommage. Au verset 10, en revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On voit ici des mages venus lui rendre hommage. Faire un jeu de mots. Et ce qui est intéressant, c'est que le Fils de Dieu arrive en Israël et ceux qui discernent qu'il arrive sont des magiciens. Un mage est un magicien, c'est un devin. Et donc, ce n'est pas du tout les personnes auxquelles on aurait pu penser. Et pourtant, ce sont bien des mages qui ont vu, ont discerné que Jésus allait arriver. Et cette histoire, en réalité, prophétise également ce que Jésus peut faire pour toi. Peut-être que des gens n'ont pas discerné la valeur que tu as. Peut-être que des gens n'ont pas discerné réellement qui tu es vraiment. Mais Dieu, comme pour Jésus, est capable d'envoyer des gens qui discernent qui tu es vraiment.
Et si tu n'as pas vécu ça dans cette année, ben crois que tu vas le vivre dans les mois qui viennent, dans les semaines et mois qui viennent. Parce qu'il n'y a pas que les mages en plus qui ont discerné que Jésus est arrivé. La Bible dit dans Luc 2, verset 15, quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Il n'y a pas que les mages. Les bergers sont aussi venus le célébrer, l'honorer, lui rendre hommage. Cette histoire, en réalité, nous parle des gens, quelles que soient les catégories sociales, les mages qui avaient la capacité de donner de l'or, de la myrrhe et de l'encens. C'est-à-dire, même s'il est une mangeoire, Dieu a pourvu à ses besoins. Il l'a connecté à des gens qui allaient pouvoir le soutenir pour que le plan de Dieu se déroule vraiment. Pour Marie et Joseph. Et le Seigneur veille à ce que le plan de Dieu se déroule dans ta vie. Quand toi également, tu cherches par ta vie à rendre hommage à Jésus, alors, crois-moi, il te connecte aux bonnes personnes. Il est capable. Et ici, ça nous montre toutes les catégories, quelque part, sociales, entre les mages qui sont capables d'amener de l'or et les bergers, qui peut-être étaient une catégorie un peu moindre. C'est-à-dire, peu importe les gens, où ils sont, de quel coin ils sont, de quelle catégorie ils sont, quand un homme ou une femme cherche à faire le plan de Dieu, Dieu est capable d'envoyer des personnes se connecter à toi pour t'aider, te soutenir et t'aider à faire avancer le plan de Dieu dans ta propre vie. Amen. Donc peu importe, peut-être que cette année ou par le passé, tu n'as pas été peut-être réellement, on n'a pas désiré chercher réellement à te connaître. Vous savez, quand quelqu'un se sent rejeté, c'est comme s'il ne se sent pas accepté. Mais mon frère et ma sœur, quand tu cherches à faire le plan de Dieu, lui-même te connecte à des gens qui discernent qui tu es vraiment. Et ça, par exemple, dans la venue de Jésus-Christ, c'est quelque chose, c'est le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Le témoignage ici de son histoire renferme ce principe, cette clé pour ceux et celles qui désirent réaliser, comprendre que quand tu cherches à rendre hommage à Jésus, quand tu cherches à faire son plan, il est capable d'envoyer des gens que peut-être que tu ne connais pas maintenant, mais que Dieu va te connecter, va les envoyer pour se connecter à toi. Amen. Le deuxième point, c'est comme pour Jésus, le Père veut faire concourir les circonstances pour te diriger vers son plan. Peut-être que cette année, des portes se sont fermées pour certains. Peut-être que cette année, franchement, tu pensais que les choses allaient se dérouler de telle manière et ça ne s'est pas déroulé du tout comme tu avais prévu. Peut-être que cette année, tu t'es dit, pourquoi je vis ça? Pourquoi j'ai dû passer par là? J'aimerais te dire, le Père, comme il a fait pour Jésus, est capable de faire concourir même les circonstances que tu ne voulais pas pour ton bien. Luc 2, verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans la localité dont il était originaire. C'est ainsi que Joseph, lui aussi parti de Nazareth, et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Quelle histoire extraordinaire. Ici, il faut bien comprendre que l'empereur Auguste, il domine sur Rome. Rome domine sur beaucoup de nations. Et là, il a inspiré l'empereur, il a une idée, il se dit, tiens, quelque chose qui ne s'est jamais fait, il s'est dit, on fait un recensement. Et il ne s'est même pas rendu compte que cette petite idée, cette inspiration, ce recensement qu'il a mis en place, cette loi qu'il a produite pour que les nations la pratiquent, c'était juste pour qu'un petit couple en Judée
puisse sortir de Nazareth pour aller à Bethléem. De la Galilée, un petit couple qui était en Galilée puisse aller en Judée à Bethléem. Et c'est parce que, il y a quelques siècles auparavant, le prophète Michée avait prophétisé où devait naître le Messie. Michée 5, 2 nous dit ceci. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Des siècles auparavant, un prophète prophétisait où allait naître le Messie. Et des siècles après, quand Rome domine, l'empereur donne une loi qui contraint tous ceux et celles qui sont sous cet empire d'aller se faire recenser dans la ville où ils sont nés. Et Joseph était né à Bethléem. Et donc il a pris sa fiancée Marie pour se faire recenser à Bethléem afin que le Messie naisse selon ce qui était prophétisé sur lui. Mais mettons-nous à la place de Marie. Elle est enceinte. La Galilée, la Judée, Nazareth et Bethléem, c'est pas à côté. Il n'y avait pas d'avion. Il n'y avait pas de voiture. Il y avait des chevaux et des ânes. Donc, imaginez qu'elle est partie à Dodane par la possession. Pas dans le quartier de cette ville qui s'appelle La Possession, ici à La Réunion. Imaginez les mamans qui ont déjà été enceintes, de se dire, tu es dans ton confort, là, tu vas pas préparer la chambre de bébé. Là, tu es à Nazareth, tu prépares la chambre de bébé, rose ou bleu. Et là, tu sais préparer la chambre de bébé, et puis d'un coup, tu as l'empereur qui sort une loi et te dit, il faut être recensé. Et là-bas, c'est l'empereur, tu ne veux pas te dire, je revendique, tu ne revendiques pas là. Là, tu écoutes et ça va. Tu écoutes et tu y vas. Et donc là, Marie se dit, mais elle devait être frustrée. Elle dit, mais c'est pas possible, pourquoi elle est partie mettre cette loi-là? Ça vous arrive des fois de dire ça? Pourquoi il y a eu cette loi-là? Pourquoi cette loi d'impôt est arrivée? Bon, c'est bon, je ferme la parenthèse. Et il faut bien comprendre, ici, l'empereur donne une loi, Marie est frustrée. Peut-être elle est là avec Joseph en disant, bon, écoute, on était bien, mais il faudra, pendant de là, des kilomètres, quelques jours et nuits, aller se faire recenser. Mais c'est parce que Dieu était en train, en réalité, derrière tout ça, faire avancer son plan. Alors peut-être, mon frère et ma sœur, que cette année ou dans l'année qui arrive, il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme toi tu souhaites. Mais si tu gardes la foi en Jésus, alors comme dit la parole de Dieu, les pas du juste sont entre ses mains. Et que même peut-être que si tu le sais pas, et que même si des fois ça vient bousculer un peu notre confort, sache que Dieu lui-même est capable de faire concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. C'est ce que dit Romains 8, 28. La Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui marchent dans son plan parfait. Quand un homme, une femme, un enfant de Dieu choisit pleinement de faire le plan de Dieu, alors même ce qui t'arrive, que tu ne comprends pas, fait partie du chemin. Comme je disais à l'école biblique, certains détours de notre vie, en réalité, sont des détours qui font partie du chemin. Sauf que par nous-mêmes, on les aurait jamais empruntés. Par nous-mêmes, on n'aurait jamais fait un détour qui nous paraît inutile. Pourquoi aller à Dodane? Bethléem. Il faut se retrouver à Bethléem. Donc, il faut bien comprendre qu'à un moment donné, on ne sait pas ce qui se passe, mais si tu cherches toujours à faire le plan de Dieu, Jésus est le plan de Dieu, le mystère caché avant tous les temps. Si tu cherches à faire sa volonté, à l'honorer par ta vie, à lui rendre hommage, même les détours de la vie feront partie de ton chemin. Est-ce que ça vous est déjà arrivé vouloir aller à un endroit, à un moment donné le chemin est bloqué, vous faites un détour et dans le détour tu trouves un petit restaurant, tu trouves une petite pâtisserie, tu trouves quelque chose de bien et tu te dis à toi-même, bon, heureusement je suis passé par là. C'est déjà arrivé ça? En général ça arrive, c'est pas arrivé, prie.
C'est déjà arrivé. Bah, j'aime dire qu'il y a des trésors cachés dans les détours. Mais si on ne fait pas de détour, on ne le sait pas. Parce que, comprends bien ceci. Il y a des chemins qu'on n'emprunterait pas par nous-mêmes. Mais que Dieu permet, pourquoi? Mon frère et ma sœur, écoute bien ceci. Parfois, Dieu permet l'adversité parce que l'adversité va venir réveiller ou révéler ta véritable identité. Que le confort ne fera jamais. Il faut bien comprendre, et je le répète, parfois, l'adversité va venir révéler ou réveiller ta véritable identité. Parce que le confort ne fait pas ça. Donc Dieu permet certains détours pour que toi-même, tu puisses te rencontrer en Christ Jésus et découvrir qui tu es en lui. S'il n'y avait pas Goliath, il n'aurait pas connu David. Mais bien sûr, si on te dit, est-ce que tu as envie sur ta route de la vie de rencontrer un Goliath? Eh bien, tu dis non. Bon, tu te dis, en fin de compte, pourquoi un gros bouc comme ça, t'es là? Attends. Non, tu dis, tu n'as pas. En général, tu dis, attends, on est bien là. Mais il faut bien comprendre, Dieu lui-même, pour réveiller celui ou celle que tu es en Christ Jésus, des fois, il nous fait faire des détours. C'est pour ça que je dis parfois, les détours de la vie font partie du chemin. Et donc ici, Marie et Joseph ont dû faire un détour, mais ils ne réalisaient pas que ce détour faisait partie du chemin. Le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. C'est le témoignage de son histoire et de ce qu'il a accompli et vécu. Prophétise aussi pour toi et moi. Ce que Dieu a fait pour lui, il est capable aussi de le faire pour toi. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui marchent dans son plan parfait. Écoute bien ceci. J'aime dire, je ne sais pas comment sera demain, mais je sais qu'il est avec moi dans mon lendemain. Je ne sais pas comment sera demain, mais la chose que je sais et que je suis sûr, c'est qu'il est avec moi dans mon lendemain. Et il est avec toi aussi, si tu crois. Amen. Le troisième point, c'est comme pour Jésus, le Père veut te protéger des complots de l'adversaire. Matthieu 2,12, la Bible dit, « Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. » Ici, à nouveau, il y a un détour, mais c'est pour les protéger. Ici, Dieu ne veut pas uniquement protéger les mages, mais il veut aussi protéger Jésus de Hérode. Et donc, ils sont obligés de passer par un autre chemin. Et j'aimerais le prophétiser, le déclarer sur la vie de plusieurs. Si tu crois qu'il n'y a pas d'autre chemin, tu te trompes. Dieu est capable de te faire passer par un autre chemin. Quand tout semble bloqué, quand tout semble limité, quand tu as l'impression qu'il n'y a pas d'autre chemin, Dieu est capable, comme il a fait pour Jésus, de te faire emprunter un autre chemin. Amen, merci. C'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Pour te protéger. J'aime dire ceci également. Parfois, ce que l'on croit être une mise à l'écart, en réalité, est une mise à part. Je le répète. Parfois, ce que l'on croit être une mise à l'écart, en réalité, est une mise à part. Et on ne voit pas souvent les choses comme ça. Pourtant, c'est ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. Le mot sanctifié signifie être mis à part. Et parfois, ce que Dieu veut faire au travers de nous, nous pousse à prendre des détours et des chemins, non pas uniquement
pour que nous puissions découvrir qui on est, mais également pour nous protéger. Parce que le 4e point que j'aimerais voir avec vous parle surtout de ça. Comme pour Jésus, le Père veut te préparer pour quelque chose de plus grand. Merci, jeune homme, jeune fille. Dieu veut te préparer pour quelque chose de plus grand. Tu devrais vraiment dire amen à moi, pour moi. Oui, Jésus m'y prend. Dieu te veut préparer pour quelque chose de plus grand. Ouais, bien dit ça. Mais c'est pour toi, je dis ça. Ben prends. Ouais, celui-là, il prend. Donc, c'est important de comprendre ça. Matthieu 2,13, une note mise à l'écart, un autre détour pas prévu. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Voilà encore un autre problème. Marie et Joseph n'avaient pas prévu d'aller vivre en Égypte. C'était pas un voyage planifié. C'est un imprévu non voulu. Il y a beaucoup d'imprévus qu'on ne veut pas. Quand c'est des mauvais imprévus. Quand c'est un mauvais imprévu, on se dit, bon, ben, c'est comme ça. Mais là, ils ne voulaient pas. Là, ce n'est pas leur truc. Aller vivre en Égypte. Il faut bien comprendre ici ce qui se passe. Ils ne connaissent pas l'Égypte. Ils n'ont pas de famille en Égypte. C'est un peuple étranger pour eux, les Égyptiens. Ils n'aiment pas en plus à cette époque se mêler aux païens. Ce n'est pas quelque chose qu'ils désirent. Là-bas, ils vont se sentir seuls. Là-bas, ils vont se sentir isolés. Ils sont en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire tout seul? Il n'y a pas WhatsApp. On ne peut pas appeler papa, maman, bonjour, comment va la famille? Alors, il n'y a pas la technologie d'aujourd'hui. Ils ne sont pas en train de regarder la télé. Oh, qu'est-ce qui se passe à Jérusalem en ce moment? Eh, bataille. Il n'y a pas ça. Ils ne savent pas ce qui se passe ailleurs. Ils ne savent pas qu'est-ce que va devenir leur famille, leurs relations, leurs amis. Ils sont isolés, éloignés des gens qu'ils connaissent. Mais mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que lorsque toi et moi, souvent, nous voyons une période de solitude comme une période d'isolation, Dieu la voit comme une période de préparation. Dieu la voit comme une période de préparation. Et c'est ça qu'il nous faut comprendre. Peut-être que dans les temps passés, tu as été isolé. Tu as l'impression qu'on t'a mise à l'écart et tu n'as pas compris que c'était une mise à part. Parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il a besoin parfois de nous retirer d'un certain environnement pour mieux nous parler, pour mieux nous équiper, pour mieux nous peaufiner, pour mieux nous aiguiser. Et alors que certains, parfois, on peut se sentir oubliés, ou voire même abandonnés. Non, c'est des moments où Dieu est en train de nous façonner. Parce que la Bible dit dans l'épître de Jacques, c'est la patience de Dieu qui produit le caractère. Et dans ces moments-là, il élimine toute distraction. Il est dans ces moments-là, ce qu'il cherche dans ce moment de préparation, que nous on voit souvent comme un moment d'isolation, c'est qu'il cherche à t'attirer à lui. Il cherche à aiguiser ton écoute, ton oreille spirituelle. Il cherche à faire en sorte que tu puisses réorienter ta manière de vivre et de faire. Il veut te changer de direction, même parfois changer de connexion. C'est dans ce sens. Et nous, ce qu'on voit des fois pour nous comme quelque chose qui est pas bon, Dieu est en train de dire non, je ne t'ai pas abandonné, ce temps-là est un temps pour que toi, tu t'abandonnes à moi. C'est plus dans ce sens. Un temps où il veut réellement nous préparer à porter le futur poids des bénédictions qu'il a pour nous. Parce que c'est ce que Dieu désire. Il veut nous préparer à porter le futur poids des bénédictions. Il y a des bénédictions qu'on ne peut pas porter si on n'est pas préparé. Il faut bien comprendre. Il y a des bénédictions qui peuvent se tourner en véritable problème si on n'est pas prêt.
Et Dieu ne veut pas donner à nous une bénédiction qui nous perd. Satan nous donne des bénédictions pour nous perdre. Il dit à Jésus, si tu t'agenouilles devant moi, je te donne tous les royaumes. Je te bénis moi, mais je veux ton âme. Et Jésus dit, non, 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 ton âme est tellement précieuse que je veux la préparer à recevoir le poids des victoires, des percées que j'ai pour toi. Et ça, c'est des périodes, c'est la période que Joseph et Marie étaient en train de vivre parce que Dieu voulait les équiper, les former pour qu'ils apprennent à prendre soin de ce trésor qui était le Christ venu sur terre au milieu d'eux, dans leur famille. Et ils avaient besoin d'entendre même Dieu les équiper. Là, Joseph, t'es content, la belle-mère, t'es pas là. Pardon les belles-mères, je suis désolé. Joseph, non, en fin de compte, je l'ai appelé, il a une belle belle-mère, elle est gentille. Mais c'est comme si la belle famille, si tu ne veux pas là pour les deux, ils se retrouvent tout seuls, si tu préfères. Et là, ils sont obligés de se trouver. Ils doivent apprendre à se construire. Parce que l'homme quittera son père et sa mère pour ne faire qu'avec sa femme. Et parfois, il fait un avec sa femme et un plus avec la belle-mère aussi. 1,5 avec la belle-mère. Ou le beau-père. Bon, parce que, pardon les belles-mères, on vous aime. Les beaux-pères aussi, des fois, ils s'en mêlent. Hein. Mais il faut bien comprendre, donc, cette période d'isolation est en réalité une période de préparation. C'est une période où Dieu les équipe. C'est une période où Dieu est en train de... il est en train de les façonner. Et j'aimerais te dire que cette année ou dans les semaines et mois qui viennent, si tu as un temps où tu as l'impression qu'on t'a mis à l'écart, comprends que ce n'est pas un temps de mise à l'écart, c'est un temps pour être mis à part. Où Dieu veut t'équiper, où Dieu veut t'attirer à lui. Lorsqu'on cherche à glorifier Jésus. Parce qu'écoute bien ceci, mon frère et ma sœur, Dieu n'appelle pas à lui ceux qui sont déjà équipés. Dieu équipe ceux qu'il appelle. J'ai reformulé. Dieu n'appelle pas à lui ceux qui sont déjà tout équipés. Dieu équipe ceux qu'il appelle. C'est quand il t'appelle et que tu as l'impression de ne pas être qualifié, il te dit, mon petit garçon chéri, je t'appelle, si tu réponds et que tu me suis, je vais te faire un petit parcours. Un petit parcours pour t'emmener vers la terre promise. Mais il ne te dit pas, c'est un gros parcours de combattant. En réalité, il te dit, viens mon petit garçon chéri, viens dans le pays, je te montre un pays où coule le lait et le miel. Tous les deux, on va aller là-bas. Puis toi, quand tu commences à emprunter le chemin, tu te dis, mais c'est quoi ce désert-là? Tu m'as pas dit, tu as oublié de me prévenir qu'il y avait un désert quand même. Il est long en plus, et jaune. Je dis, sur la Réunion, la mer, elle est bleue. Je veux dire, et puis après le désert, quand tu arrives dans la terre promise, tu dis, ah oui, il y a des gros fruits, les chi, tout ça, c'est bon, les chi belles comment. Avec un tigre. Et là, quand tu arrives dans la terre promise, tu regardes, tu vois un grand bouc, mais vraiment grand. Tu dis, bah, c'est avec lui qu'il faut se battre. Et le Seigneur te dit, oui. Ce grand bouc-là, c'est un grand problème que tu n'as pas prévu en réalité. Mais il te dit, je serai avec toi. Parce que c'est lui, l'Emmanuel. Avec nous, il ne t'abandonne pas. Il est pour toi. Juste comprends, la venue de Jésus témoigne des événements, des principes cachés dans sa venue qui prophétisent pour toi et moi. À nous de les recevoir avec foi pour s'en emparer. Amen. Le dernier, 5e point. Comme pour Jésus, le Père veut que tu enfantes quelque chose assisté par sa puissance surnaturelle. Quand je parle enfante, c'est pas juste, comprends bien, un bébé, je parle d'un projet, d'une destinée, d'une mission. Tu comprends que tu accomplisses quelque chose qui lui rend hommage. Et pour ça, il veut t'assister. Il veut réellement que tu comprennes qu'il est avec toi. Luc 1,30. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur. Dis avec moi, n'aie pas peur. Il dit, n'aie pas peur, Marie, mets ton nom là. Mets ton nom là. N'aie pas peur, Steve. Alléluia.
N'aie pas peur, il dit ici, Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici bientôt, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils. Tu le nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement sur le peuple issu de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment? Dis avec moi, comment? Parce que juste après pourquoi, souvent on dit comment. Pourquoi d'abord? Et comment ensuite? Comment cela se fera-t-il puisque je suis vierge? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Marie dit, comment? Dieu lui dit, le Saint-Esprit. 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 Si ça t'est arrivé, ou ça risque encore de t'arriver, de dire, comment je vais pouvoir me sortir de cette galère? Comment cette situation va pouvoir être réparée, restaurée? Comment il va pouvoir avoir une réconciliation dans cette situation? Comment il va pouvoir avoir une guérison? Comment? La réponse de Dieu, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'aide que Dieu nous donne pour que nous puissions être assistés surnaturellement. Amen. C'est-à-dire, quand on est assisté surnaturellement, c'est pour que toi et moi, on produise des résultats qu'on ne pourrait pas produire par nous-mêmes. À La Réunion, on le dit ça. Quand on voit une personne, des fois un peu bizarre, on dit, il n'est pas tout seul. Vous avez entendu ça? On dit, regarde, il n'est pas tout seul. Et quand on dit ça, on est en train de dire, il est assisté par un esprit mauvais qui le fait dérailler ou lui donne une force impressionnante. On dit, il n'est pas tout seul. Eh bien, comprends bien, un véritable chrétien n'est pas tout seul non plus. Mais dans le bon sens du terme. Il est assisté par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit n'est pas venu juste comme une puissante sur Marie. Il vient aussi sur les enfants de Dieu. Jésus a dit dans le livre des Actes, mais restez, demeurez, attendez jusqu'à ce que la puissance d'en haut vienne sur vous. Et vous serez mes témoins. Vous allez pas uniquement prophétiser ce que je suis capable de faire, vous allez le démontrer. Parce que je viens vous assister, nous dit le Saint-Esprit. C'est une aide. Vous vous rappelez à l'époque, pour ceux qui ont vécu à cette époque, les voitures sans direction assistée? Je me rappelle, moi, ma maman qui, à l'époque, voulait tourner le volant dans une pente. Comment? Oh, t'es dur. Michel! Son mari. Viens m'aider. Parce que c'était trop compliqué. La direction était dure. Et aujourd'hui, vous avez vu les directions assistées? Fais comment? Hein? Vous avez vu les jeunes, tu mets les doigts en haut comme ça d'abord? Tu forces même plus. Là, cette semaine, pour ceux qui conduisent, que vous allez mettre vos doigts comme ça, vous allez penser à moi. Il faut bien comprendre, tu forces plus, parce quoi? C'est assister. Ce qui était difficile avant est devenu facile maintenant. Est-ce que tu comprends que c'est pareil avec le Saint-Esprit? Quand la Bible dit elle dit comment? Et Dieu dit par le Saint-Esprit. Quand toi, tu es face à une épreuve et que tu te dis comment? Dieu dit c'est par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'au lieu que l'épreuve soit compliquée ou trop difficile, avec l'assistance du Saint-Esprit, ça devient facile. C'est ça son aide. Ce que tu ne peux pas porter tout seul, quand quelqu'un t'aide, eh ben, il rend la mission que tu dois faire plus facile. Et Jésus dit, mais je vous enverrai une aide en parlant du Saint-Esprit. Il viendra sur vous. Et comme c'est arrivé pour Marie, il veut le faire pour toi et moi. Pour que, face aux épreuves de la vie, tu puisses les traverser avec plus de force, de paix, d'espérance, de joie et de facilité. C'est le cœur du Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et quand le Saint-Esprit nous assiste,
alors il veut qu'on puisse faire des choses, qu'on voit, des choses qui portent, si tu préfères, son empreinte. Où on est capable de dire, effectivement, ce que tu as accompli là, si Dieu n'était pas avec lui, il n'aurait pas pu. Si Dieu n'était pas avec eux, si Dieu n'était pas avec elle, mais Dieu est avec eux. Quelque chose il veut que tu puisses enfanter, comme Marie, des choses surnaturelles pour la gloire de son nom. Ce trésor, nous le portons dans des vases de terre, nous dit la parole de Dieu. Et c'est son cœur. Mais attention, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit nous assiste surnaturellement que les choses vont commencer grandes tout de suite. Parce que l'espoir est venu dans une mangeoire. Avant d'être assis à la droite du Dieu Tout-Puissant, étant Dieu, homme lui-même, il s'est fait homme dans une mangeoire. C'est-à-dire que même s'il nous assiste surnaturellement, souvent quand Dieu commence des choses au travers de toi, il commence petit. Il n'y a aucune grande chose qui commence grande. Même un arbre immense commence par une petite graine. Et ce que Dieu veut faire au travers de toi, c'est pareil, il commence petit. Imagine un pasteur qui dit, franchement, j'ai prié, j'ai jeûné, Saint-Esprit avec moi, je sens vraiment sa faveur est là, et je suis d'accord, je vais faire de grandes choses, et j'ai vu Dieu dans un rêve, une vision ouverte, devant moi, Jésus m'a dit, commence une œuvre d'implantation d'église, j'ai commencé, et là dans sa tête, il commence à 10 millions de personnes, et là. Et puis quand il fait sa réunion, en fin de compte, il commence, il prie, jeûne pendant des semaines, il fait des affiches, tout ça, il loue une grande salle, et quand il arrive, il n'a 10 personnes. Et les 10 personnes, c'est ses cousins. Sa famille, quoi. Sa famille est là, bon courage à lui. Ah, allez, allez. Et là, il dit, mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai vu, j'ai rencontré Jésus. Il m'a dit qu'il va m'aider, m'assister. Et 10. C'est là qu'il faut comprendre. Ce que la parole de Dieu dit, ne méprise pas les petits commencements. Quand Dieu te dit qu'il t'assiste surnaturellement, ça ne veut pas dire que tu vas commencer grand. Parce qu'à côté du résultat à atteindre, le Seigneur met l'accent sur le processus pour y arriver. Et pour lui, le processus est plus important que le résultat. Parce que c'est dans le processus qu'il nous transforme à l'image de Jésus-Christ. Amen. Donc ce que le Seigneur a fait pour Jésus, dans son histoire, dans sa venue, la venue de Jésus, l'espoir dans la mangeoire, pour Marie, pour Joseph, pour les rois mages, ce que le Seigneur Dieu le Père a fait lors de cette histoire qui témoigne de la venue de Jésus, c'est une prophétie de ce qu'il est capable aussi de faire dans ta propre vie, dans ma propre vie, ce qu'il veut faire pour toi et moi. Amen. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.